Et salut tout le monde. Bon, j'ai fini la caisse à mon oncle, là, la Kia, la blanche, la brique. Là, je me remets sur les pare-chocs. Et je me rends compte qu'il y a eu une multitude de couches de peinture auparavant. Donc, ce que je vais faire, je vais en décaper le maximum. Parce qu'il est mitraillé d'impact, de pare-choc. Et je vais tout remettre en après le pare-choc. L'arrière, c'est bon, il est prêt à peindre. Et là, j'ai mis de la choucroute. Donc, la choucroute, elle colle, là. Mais pour de la finition, pas pour de la réparation si c'est cassé en deux. Là, vu que c'était cassé en deux, par derrière, j'ai mis de la fibre carrément. Là, de la fibre avec de la résine époxy. Donc l'arrière, il est fini, c'est bon, c'est nickel. Là, on a repris l'épaisseur d'origine. Et là, je vais bien me faire chier dans les rainures, mais c'est pas grave. Et voilà, il y a juste un petit mastic de finition à faire, tout décapé, et après je remets en après. Et demain, je le peindrai, normalement. Voilà, allez, ciao. Donc là, j'ai mis un enduit de finition par-dessus la choucroute. J'ai décapé toutes les couches qui étaient au niveau des fonds instables. J'ai poncé l'enduit et après on va apprêter tout l'ensemble du pare-choc. Et salut tout le monde. Donc là, on va faire l'après sur le pare-choc de la Merco. Pour les après, je filtre à 190. Tout ce qui est peinture vernis, c'est 130. C'est des microns. Hein. Donc là, on est sur du 4 pour 1. Donc même dans du 190, ça a du mal à s'écouler. Pourtant, je dilue toujours un petit peu mes après. Pourquoi j'aime diluer mes après? Parce que comme ça, ils ont tendance à rentrer dans les couches inférieures. C'est-à-dire tout ce qui est mastic, sous-couches qui sont déjà posées. Le fait de mettre du diluant dans de l'après, il est plus liquide. Et lorsque tu as poncé au 280, il a tendance à être plus liquide pour pouvoir rentrer dans la porosité des couches inférieures. Et donc, de là, de permettre un meilleur blocage des fonds. Je les pose. On est dehors. Un petit coup de tampon pour essuyer. Au préalable, on a dégraissé.
Et donc moi, ce que je fais, la première couche, je la charge pas. Parce que lorsque c'est des plastiques comme ça a tendance à faire tout plein de, comment dire, de rejets chimiques. De petits picots. Alors ça le fait moins avec ce plastique parce que c'est du PUR qui a il a de la résine dedans. Il a comment dire, de la résine polycarbonate, polyuréthane, PUR. Donc ça le fait moins. Donc la première couche, je la laisse tirer à peine. Je mets un coup de scotch-brite rouge partout pour tomber ces espèces de petits grains que ça fait. Et une fois qu'elle a bien tiré, je la ressouffle, je la retamponne et je remets une bonne couche chargée. Parce que si tu charges ta première couche sur un pare-choc en plastique, toutes les parties découvertes qui sont en plastique, ça va te faire des picots de partout. En fait, ça fait une réaction, le solvant avec le plastique, ça va te faire un picot de partout. Et après, au final, quand tu vas poncer ton après, tu auras des petits trous. Donc ça, c'est mes techniques à moi et elles fonctionnent jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, tu le vois exactement là sur la tranche. Tout ça, c'est des rejets d'après. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on a quelques rainures de ponçage, mais c'est pas grave. En chargeant, ça va le faire. Mais le plastique, lui, vous voyez, de ce côté, il y avait plus de peinture. On en a beaucoup moins. Mais dès le moment qu'il y a du plastique, ça fait des rejets. Et ça te fait comme un petit crépi qu'il faut attendre la première couche. Lui mettre un petit coup de tampon scotch-brite rouge. Une fois que la première couche est bien sèche, tu souffles et tu remets la deuxième. En fait, je viens de voir dans la première couche, j'ai oublié de mettre le diluant. Donc, dès que tu mets un peu de diluant, ça te liquéfie l'après. Et du coup, ben, c'est sur du plastique pur, faut éviter. Parce que sur le plastique pur, je te dis, ça fait du crépi. Mais sur du plastique pur comme ça, enfin pur PUR, pas du plastique pur plastique, il y a de la résine dans celui-là, ça t'évite d'avoir les effets de crépi de partout. C'est comme quand tu ponces un plastique au 120, après t'as beau l'affiner ici et là, ça te fera toujours des taches. Lorsque tu vas mettre l'après, le solvant te fait des taches. Et tu es obligé de les poncer entre chaque couche de plastique d'après pour obtenir une surface lisse. Que là, ma foi, j'ai mis deux belles couches avec un petit peu de diluant dans la deuxième. Regarde. Il était coupé en deux le pare-choc là, hein. Il était coupé et il manquait tout ce morceau. Donc, tout ce morceau, je l'ai refait. Je te montrerai où tu regardes les anciennes vidéos. Tout ce morceau, il le manquait. Je le refais à la résine époxy, à la choucroute et tout. J'ai encore un petit défaut là, que dans l'arête. Mais ça, c'est rien. Un petit raclage de mastic et c'est réglé. Et puis voilà. Hein. Le pare-choc arrière, il est là. Il est prêt à peindre. Je vais juste faire un voile de... Comment dire, un voile en peinture, un voile de fond pour avoir la bonne teinte, pour éviter d'avoir toutes les taches de blanc qui ressortent quand je vais mettre la base à l'eau. Et mercredi ou fin de semaine prochaine, je peins les deux pare-chocs. Le temps que l'après il sèche bien à cœur, parce que lorsqu'il y a plusieurs couches comme ça qui ont été mises au préalable, comme j'ai compté tout à l'heure, il y a au moins minimum 6 ou 7 couches qui ont été passées sur ce pare-choc. Et quand tu ponces et que tu as plusieurs strates de couches différentes, regarde, là il y a même une fissure qui vient d'apparaître, et ben ça te fait des réactions. Donc pour avoir du travail nickel, faut bloquer les fonds en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en après en entier. J'aurais pu faire un ponçage fin, un petit coup de bombe d'après, un voile de weight d'après rapide, mouillé sur mouillé, et peindre derrière. Mais dans l'avenir, le soleil et toutes les agressivités naturelles que
les peintures sont exposées, font que ça va chercher les fonds. Et ça, comment dire, ça travaille. Aujourd'hui, tu vas poncer ton pare-choc, tu vas le poncer au 120, tu vas mastiquer. Tu vas le poncer au 240, tu vas l'apprêter. Tu vas poncer ton après au 320, tu vas le poncer au 400, au 500, tu vas mettre de la base. Si c'est pas du gris métal, si c'est du gris métal, tu le ponces au 600, tu passes ton gris métal et ton vernis. Si tu fais ponçage du mastic au 120, après, tu ponces ton après au 320, au 400, au 500, au 600 pour du gris métal, que tu peins, tu vernis, dans 2-3 mois, les rainures de 120, elles vont aspirer l'après, elles vont aspirer le gris métal. Tu as toutes les rainures de gris métal qui vont ressortir. Ça, c'est garanti, les gars. J'ai assez d'expérience pour vous dire ça. Même les petites mousses vertes, quand tu ponces tes pare-chocs, lorsqu'elles sont neuves, si tu fais un gris métal derrière, il ne faut pas les utiliser. Il faut utiliser les mousses violettes. Donc, pareil pour le Scotch Brite. Scotch Brite rouge pour du gris métal interdit. Scotch Brite rouge, c'est pour après et brillant direct. Lorsque tu fais un vernis, c'est Scotch Brite gris. Voilà, les gars. Allez, je remets encore une petite couche. Je rentre la pièce et une belle soirée à vous. Voilà, j'ai commencé à remonter le cul de la caisse. J'ai la poignée là. Elle est un petit peu rayée suite au choc. Et les bords. Là, les bords là, je vais couler un peu de résine. Parce que ça, c'est transparent. Là, ça a été abîmé, pareil, c'est transparent. Et je vais faire du granulé noir. Comme d'origine. Parce que je sais pas combien elle vaut la poignée, mais je pense qu'elle doit pas être donnée. Donc, semaine prochaine, je fais ça. Je remonte la poignée, la vitre. Hop. Je remonte également le phare, la calandre et le système de clim. La vitre, l'airbag, la poignée donc. Le système d'antenne. Une fois que tout l'avant est remonté, il n'y aura plus que le condenseur de clim et je peux monter le pare-choc avant. L'ABS aussi à remonter. Je remonte les deux pare-chocs. Il me reste 7 pièces qui va là. Tac, comme ça. Et celle-là, comme ça, à peindre. Donc ça, je le ferai en même temps que les pare-chocs. La calandre, je vais voir pour lui remettre un petit coup. J'ai les deux moustaches de phare. Donc ça, poubelle. Et en dernier, on fait le hard top parce que quand il avait été stocké, il a été un peu rayé. Et pareil, on voit quelques traces de peintures anciennes qui ne devraient pas être là. Nous, vous voyez, c'est nickel. Les vitres, le rétro, je vais faire les rétros également. Et attendez. Et donc là, on va mettre la dernière couche.